Elle n'était qu'une conductrice méprisée, assignée au camion que tous considéraient comme une épave. Quand l'embuscade éclata, les rires autour d'elle se sont tus. Elle a tourné la clé une fois de trop, et soudain, la machine s'est éveillée sous un déluge de feu. Les soldats n'ont plus trouvé de mots. Les gradés ont retenu leur souffle. Ce qu'elle fit ensuite n'était écrit dans aucun protocole. C'était trop audacieux pour être officiel. Restez attentifs, car l'histoire que vous allez découvrir n'aurait jamais dû franchir les murs de la base. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine histoire. La chaleur de la base de Fort Adams semblait coller au bitume comme une seconde peau. Le vent portait une odeur d'huile, de poussière et de café rassis, et chaque pas résonnait sur le tarmac brûlant comme un coup de marteau. Julia Carter, 23 ans, sergent fraîchement affecté, avançait le dos droit, son sac battant contre son épaule. Elle avait grandi dans l'Oklahoma, là où le ciel avalait l'horizon et où les routes s'étiraient jusqu'à la fatigue. Ici, ce n'était pas l'infini des champs, c'était l'infini du bruit, du métal et des regards qui pesaient. Dès son arrivée, on lui avait collé un surnom. Pas choisi, pas mérité, seulement offert comme une étiquette qu'on ne pouvait pas décoller. Barbie, disait un certain en ricanant. Miss Truckstop, pour d'autres. À voix basse, mais assez fort pour qu'elle entende. C'était une manière de la réduire à une caricature, de rappeler que, selon eux, elle n'était pas une vraie soldate, seulement une distraction déguisée en uniforme. Julia encaissait. Elle n'avait pas traversé 6 mois d'instruction infernale pour répondre à des sarcasmes. Elle n'avait pas supporté les nuits glacées dans le désert du Mojave, les tirs à blanc qui résonnaient comme des condamnations, les 10 kilomètres sous un sac de 30 kilos, juste pour plier maintenant. Son silence valait plus qu'une querelle. Il était une promesse. Dans le réfectoire, l'ambiance lui rappelait chaque jour qu'elle n'était pas la bienvenue. Les conversations s'interrompaient quand elle passait. Les chaises raclèrent le sol, les sourires s'étiraient comme des lames. Elle s'asseyait seule, mastiquant son repas fade sous les néons blancs. Ses oreilles captaient, malgré elle, les chuchotements. Elle ne tiendra pas. Un caprice de Washington. On n'a pas besoin de mascotte ici. Elle notait les voix, les intonations, les visages. Pas pour se venger, simplement pour se souvenir de ceux qui riaient trop fort. Le soir, dans sa chambrée spartiate, elle ouvrait un carnet qu'elle remplissait sans fioriture. Pas un journal intime, pas des plaintes, seulement des chiffres, des gestes, des détails techniques. Vitesse moyenne sur piste, 72 000 pH, démarrage du moteur à froid, 4,8 secondes, durée de démontage d'un M4, 51 secondes. Elle se souvenait de tout, comme si chaque détail devait servir un jour. Ce carnet, c'était son antidote à l'isolement. La preuve que, quoi qu'il pense, elle était précise, méthodique, capable. Le capitaine Briggs, officier logistique, l'avait convoquée dès sa première semaine. Son regard, gris et sec, avait traversé le bureau comme une lame. « Carter, dit-il en feuilletant son dossier, vous avez de bons scores, tir, conduite, navigation, mais une note ne fait pas un soldat. Ici, vous allez devoir convaincre, pas moi. Eux, c'étaient les hommes qu'elle croisait chaque jour. Des sergents aux tatouages délavés, des lieutenants qui parlaient fort pour masquer leurs doutes, des vétérans qui traînaient derrière eux des guerres que personne n'évoquait à voix haute. Convaincre un par un, sans perdre le moindre terrain. Julia avait hoché la tête. Elle n'avait pas besoin de discours. Elle avait besoin de prouver. Sur le terrain d'entraînement, les regards se faisaient plus insistants. Lorsqu'elle s'asseyait derrière le volant d'un Humvee, certains observaient ses mains comme si elle ne pouvait pas tenir le manche. Lorsqu'elle démontait une arme, d'autres attendaient l'erreur, le geste tremblant, le cran oublié. Mais elle ne tremblait pas. Elle n'oubliait rien. Ses gestes étaient nets, rythmés, froids. Pas de place pour l'hésitation. Pourtant, les rires continuaient parce que les rires sont plus faciles que l'admiration. Un soir, après une longue journée d'exercice, un groupe s'était installé près du garage. Le soleil écrasait encore le ciel de ses lueurs rouges. Julia passait, casque à la main, quand un soldat lança « Hé, Carter, tu sais seulement démarrer un camion ou tu as besoin qu'on tourne la clé pour toi ?» Les autres éclatèrent de rire. Elle ne répondit pas. Elle serra la mâchoire, continua son chemin. Mais au fond, une chaleur froide montait déjà.
Pas de colère, pas de honte, seulement une conviction plus dure que le béton. Un jour, ces mêmes hommes ne riraient plus. Dans la nuit, étendue sur son lit de métal, Julia fixait le plafond strié d'ombre. Les voix du dortoir voisin résonnaient, moqueuses, insouciantes. Elle inspira profondément, ferma les yeux. Elle savait que demain, les épreuves reprendraient, que les regards se feraient encore lourds, que les mots tomberaient comme des pierres, mais elle savait aussi qu'elle tenait debout. Et dans le silence qu'elle s'imposait, elle se répétait une seule phrase. Ils n'ont encore rien vu. Le soleil frappait déjà les tôles du hangar quand Julia entra, sa chemise trempée de sueur collant à ses épaules. L'ordre était tombé la veille, préparation pour une opération de transport tactique. Officiellement un simple exercice, officieusement une mise à l'épreuve. Les véhicules avaient été alignés en file, moteur ouvert, réservoir plein. Des camions de munitions, des véhicules de ravitaillement et un mastodonte à la peinture écaillée, le genre de machine que l'on gardait plus par nécessité que par choix. On le surnommait Rosti, et chacun savait pourquoi, transmission capricieuse, embrayage grinçant, démarrage aléatoire. Personne n'aimait le conduire. Ce matin-là, on l'avait assigné à Julia. Le sergent McCoy, un vétéran au sourire en coin, avait affiché la liste des affectations sur un panneau de bois. Les noms se succédaient, accompagnés des numéros de véhicules. Quand Julia lut le sien, un silence complice parcourut le groupe. Quelques rires fusèrent aussitôt. « Sérieux ? Carter sur Rusty ?» lança un soldat. « On veut la voir transpirer. Si elle rentre avant la nuit, on lui dresse une statue. » Renchérit un autre. Julia ne réagit pas. Elle approcha du camion, posant une main sur la tôle chaude. La peinture s'écaillait sous ses doigts, révélant le métal terne en dessous. Elle sentit l'odeur âcre de gasoil et de caoutchouc usé. Ses yeux balayèrent dans les détails. Pneus craquelés, câbles mal fixés, pare-brise rayé. Un défi. Pas une condamnation. McCoy s'approcha, mâchant son éternel bâton de réglisse. « Carter, c'est ton jouet pour demain. Tu sais ce que ça veut dire ?» Elle leva les yeux, droite. « Que je dois le connaître par cœur avant le départ. » Un bref sourire passa sur le visage buriné du sergent. « Exactement. Fais-le tourner ce soir. Apprends où il grince, où il tousse. Demain, il n'y aura pas d'excuses. » La journée s'étira entre vérification et préparation. Julia passa des heures autour du camion, carnet en main. Elle testait chaque pédale, notait la résistance. Elle enclenchait les vitesses, comptait les secondes de réponse. Elle observait la jauge de carburant, les vibrations du moteur au ralenti. Chaque défaut devenait une donnée. Autour d'elle, les autres soldats regardaient, amusés, comme si elle jouait à la mécanicienne. « Hé Carter, fais gaffe à pas salir ton uniforme !» cria l'un. « Elle croit qu'elle va sauver le monde avec une clé de 12, ajouta un autre. Elle n'écoutait pas. Ses mains noircies de cambouis se déplaçaient avec méthode. Elle resserra un boulon, nettoya un filtre, tapota une durite qui sifflait. Le camion grognait, refusant d'être docile, mais elle sentait déjà qu'il répondrait à la patience. Le soir, le soleil tombait derrière les hangars, teignant le ciel d'orange et de violet. Julia monta dans la cabine, posa ses mains sur le volant massif. Elle inspira, tourna la clé. Le moteur toussa, vibra, cracha une bouffée de fumée noire avant de s'éteindre. Rires au loin, comme un cœur invisible. Elle serra la mâchoire, recommença. Une fois, 2 fois. La troisième, le rugissement prit, irrégulier, mais bien là. Les vibrations secouèrent la cabine. Les aiguilles s'animèrent lentement. Julia posa ses 2 mains sur le volant, et dans le vacarme du moteur, elle sentit une étrange fierté. Pas parce qu'il fonctionnait, mais parce qu'il fonctionnait pour elle. McCoy réapparut, main dans les poches. « Pas mal. Tu sais, ce tas de ferraille a laissé tomber plus d'un gars avant toi. Tu veux prouver quelque chose ? C'est le bon cheval pour ça. » Julia coupa le moteur, descendit, essuya ses mains sur son pantalon. « Je veux juste faire mon boulot, sergent. » Il hocha la tête. « Alors fais-le. Demain, ils riront peut-être moins fort. » La nuit enveloppa la base, mais Julia ne trouva pas le sommeil. Allongée sur sa couche, elle revivait chaque instant. Les rires, les regards moqueurs, le grondement final du moteur. Elle savait qu'au lever du jour, il la guetterait, attendant sa première erreur, prêt à éclater de rire. Mais elle savait aussi qu'un seul geste pouvait inverser la balance. Le camion était plus qu'une machine, c'était une épreuve, et elle était prête à la traverser. L'aube se levait à peine sur Fort Adams, et déjà les moteurs s'éveillaient comme une meute affamée.
La colonne devait partir à 6 heures précises, une dizaine de camions chargés de ravitaillement, d'armes et de vivres, escortés par 2 Humvee armés. L'exercice officiel parlait de déploiement logistique, mais dans les regards, chacun sentait que la journée pouvait virer à autre chose. Les ordres avaient été clairs, départ rapide, itinéraire surveillé, discipline totale. Julia Carter, casque posé sur la tête, s'avança vers son camion. Rusty Peng l'attendait, silhouette massive, peinture délavée, pare-choc cabossé. Les autres soldats s'installaient déjà dans leur véhicule, riant, échangeant des tapes dans le dos. Les regards convergeant vers elle. « Carter, tu nous suis bien, hein ?» lança l'un, un sourire accroché aux lèvres. « Si elle cale avant la grille, on devra la pousser », ricana un autre. Les rires se mêlèrent au grondement des moteurs. Julia monta dans la cabine sans un mot, rabattit la porte métallique avec un claquement sec. L'air empestait l'essence et la poussière. Elle serra le volant, inspira et tourna la clé. Le moteur toussa, cracha un nuage noir, puis vibra lourdement. Rusty vivait. Le capitaine Briggs passa inspecter la ligne. Sa voix, sèche comme le désert, claqua. Formation en colonne. Aucun écart, aucune improvisation. Priorité, discipline. Il jeta un regard rapide à Julia, sans commentaire, puis poursuivit. Les Humvee ouvrirent la marche. La barrière principale s'ouvrit dans un grincement. Le convoi s'ébranla, roues martelant le bitume encore froid. La base s'éloigna peu à peu, remplacée par des plaines plates, bordées de champs desséchés et de routes interminables. Le ciel prenait une teinte pâle, striée de nuages épars. Julia tenait fermement le volant, concentrée sur chaque vibration, chaque son du moteur. Rusty grognait, mais il avançait. Les secousses dans la cabine n'étaient rien face au regard qu'elle sentait dans son dos. Invisible, mais lourd. Dans le camion précédent, 2 soldats se retournaient régulièrement. Elle voyait leur silhouette dans son pare-brise, les épaules secouées de rire. À la radio, les commentaires fusaient, demi-mots volontairement non filtrés. « Eh, vous croyez qu'elle tiendra la première côte ? 10 $ qu'elle cale avant le checkpoint. » Des ricanements suivirent, étouffés dans le grésillement des fréquences. Julia garda le silence, le micro immobile. La route s'étirait, monotone, mais chaque kilomètre semblait chargé d'attente. Ses yeux passaient du compteur au rétroviseur, du ciel au fossé. Elle s'imposait une vigilance totale, comme si la moindre distraction pouvait lui coûter plus que des moqueries. Rusty avançait avec une lourdeur obstinée, chaque changement de vitesse réclamant une force sèche, chaque montée exigeant une patience calculée. À mesure que les miles défilaient, les blagues se multipliaient. « Hey Carter, tu sais que t'as une fumée plus noire qu'un barbecue ?» lança une voix rieuse. « On dirait que ton camion va exploser avant nous !» ajouta une autre. La radio s'emplissait de sarcasme, tandis que les Humvee maintenaient le rythme en tête. Julia, le regard fixé, se contentait de contrôler la température du moteur, l'aiguille vacillante qu'elle surveillait comme une menace. Le paysage changea lentement. La route quitta les plaines pour se resserrer entre 2 collines basses. Le ciel s'assombrit, nuageux. Le vent se leva, soulevant la poussière. Les soldats plaisantaient moins, concentrés sur la piste cahoteuse. Julia sentait le poids du camion se durcir sur les suspensions, chaque chaos résonnant comme un avertissement. Au premier checkpoint, le convoi fit halte quelques minutes. Des soldats en uniforme vérifièrent les papiers, inspectèrent brièvement les véhicules. Julia coupa le moteur, le cœur serré. Elle savait que le redémarrage serait une épreuve. Elle sentit les regards, les murmures. Elle ne va pas y arriver, lisèrent leurs yeux. Ses mains moites glissèrent un instant sur le volant. Puis, elle tourna la clé. Un souffle, un tout-sautement, et Rusty rugit à nouveau. Pas un rire cette fois, seulement un silence étonné, vite brisé par une remarque forcée. « Chance de débutante !» La colonne reprit. Les miles suivants semblèrent plus lourds. L'air vibrait d'une tension sourde. Julia observait les collines, les fossés, les ombres mouvantes. Ce n'était plus seulement un exercice, elle le sentait dans la rigidité des ordres, dans la nervosité croissante des voix à la radio. Le moindre bruit dans l'air sonnait comme une menace. Et pourtant, malgré le poids des regards, malgré les sarcasmes, Julia tenait son rang. Rusty roulait, bancal mais fidèle. Et dans son silence concentré, elle pressentait que la véritable épreuve n'avait pas encore commencé. La route se rétrécissait entre 2 crêtes rocailleuses, un couloir de poussière où l'air vibrait d'un silence trop lourd. Les Humvee en tête ralentirent légèrement,
leurs mitrailleuses pointant vers les pentes comme des chiens nerveux, flairant une odeur invisible. Julia suivait, les mains crispées sur le volant de Rusty, sentant chaque soubresaut dans ses bras. Le convoi semblait hésiter, mais l'ordre de continuer tomba par radio, sec et bref. Les moteurs grondaient, avalant la poussière. Puis, au détour d'un virage, le destin frappa. Le moteur de Rusty toussa, vibra d'un tremblement sourd et s'éteignit brusquement. La cabine se remplit d'un silence brutal. Julia tourna la clé, une fois, deux fois. Rien. Le camion refusa obstinément de répondre. Derrière elle, un soldat klaxonna, impatient. Devant, la colonne avançait encore, ignorant que le maillon faible venait de céder. La radio s'enflamma aussitôt. « Ya, Carter, qu'est-ce que tu fiches ? Je savais qu'elle n'irait pas plus loin. Quelqu'un peut la pousser ou on la laisse ici ?» Les rires jaillirent, acides, comme des couteaux dans le dos. Julia serra la mâchoire, pompa sur l'embrayage, tenta encore. Le moteur toussa, cracha un nuage noir, mais retomba dans un silence de fer. Elle sentait les yeux sur elle, ceux du convoi, ceux de l'humiliation. Et puis le grondement éclata. Pas celui d'un moteur, celui d'une explosion, sèche, brutale, qui résonna dans les collines comme un coup de tonnerre. Devant, le premier Humvee s'embrasa, projetant une gerbe de flammes et de débris sur la route. Les cris fusèrent aussitôt. « Embuscade !» À couvert. Les collines s'illuminèrent d'éclairs. Des tirs d'armes automatiques crépitèrent, frappant le sol et les carrosseries. La poussière se transforma en nuages opaques, saturés de cris et de balles sifflantes. Les véhicules tentèrent de manœuvrer. Certains soldats se jetèrent au sol. Julia resta un instant figée, le cœur battant comme un marteau contre ses côtes. La radio hurlait des ordres confus. « Tous en ligne ! Protégez les camions ! Médic, ici ! Vite !» Rusty restait muet. Julia tourna encore la clé, désespérée. Rien. Une pluie de balles heurta le pare-brise blindé, fissurant la vitre d'un éclat blanchâtre. Des voix ricanaient toujours, même sous le feu. « Bien joué, Carter. T'as choisi ton moment. Laissez-la. Ce camion est mort. » Mais dans le chaos, elle vit ce que les autres ne voyaient pas. Les caisses à l'arrière de Rusty contenaient non seulement des vivres, mais aussi des munitions destinées à l'escouade avancée. Sans elle, la ligne tomberait. Et plus encore, des blessés gisaient déjà au sol, à découvert, hurlant sous les tirs. Si Rusty restait inerte, tout était perdu. Julia inspira profondément. Le bruit autour d'elle s'effaça, remplacé par un silence intérieur. Ses mains, tachées de sueur et de cambouis, se posèrent de nouveau sur la clé. Elle la tourna avec une lenteur calculée, pressant l'embrayage comme si chaque millimètre comptait. Le moteur gémit, vibra. Tout ça. Elle insista, les dents serrées, une étincelle, un souffle rauque. Rusty secoua sa carcasse, crachant une fumée épaisse. Il vivait encore. À la radio, une voix incrédule s'éleva. « Attendez, elle l'a rallumé !» Mais Julia n'écoutait plus. Devant ses yeux, les flammes léchèrent le ciel, les balles tracèrent des lignes mortelles. Le convoi vacillait, et dans le chaos, elle comprit que ce moment était le sien. Pas pour prouver aux autres qu'ils avaient tort, mais pour prouver à elle-même qu'elle pouvait tenir. Même quand tout s'écroulait. Rusty grondait, prêt à bouger. Julia serra le volant, sentit le cuir craquer sous ses doigts. Autour d'elle, les rires avengés cessaient. Restait le feu, le métal et la décision qu'elle devait prendre. Les rafales déchirèrent l'air, chaque impact sur la tôle résonnant comme un coup de marteau. Julia sentit Rusty trembler sous elle, moteur rugissant, prêt à avancer malgré ses entrailles fatiguées. Autour, les cris se mêlaient aux explosions. Des soldats tentèrent de se mettre à couvert derrière les carcasses des véhicules immobilisés. Le premier Humvee brûlait encore, ses flammes projetant une lueur infernale qui transformait le canyon en fournaise. Un ordre claqua dans la radio, haché par le vacarme. « On doit sortir de là. Bougez vos camions, maintenant. » Mais beaucoup hésitaient. Les tirs ennemis pleuvaient des hauteurs. Avancer, c'était s'exposer. Reculer, impossible. La route étroite était saturée de véhicules. Rusty se trouvait en plein milieu, barrière vivante entre la panique et l'espoir. Julia serra le volant. Ses mains glissaient, couvertes de sueur. Elle ferma les yeux une seconde, entendit le battement furieux de son propre cœur. Puis elle enclencha la première. Rusty bondit en avant, secoué comme une bête qu'on réveille brutalement. Le moteur crachait, le métal grinçait, mais les roues happaient la terre avec rage. Julia appuya de toutes ses forces sur l'accélérateur. Les tirs frappèrent aussitôt la carrosserie, martelant la cabine d'un vacarme assourdissant.
Les vitres vibrèrent. Une odeur de poudre se mêla à celle du carburant. La radio s'étrangla. « Carter, recule, tu vas te faire descendre !»« Elle est folle !» cria un autre. Mais Julia ne ralentit pas. Elle vit les silhouettes des blessés au sol, pris entre les flammes et les tirs, incapables de bouger. Si elle n'allait pas les chercher, personne ne le ferait. Rusty avançait comme une forteresse malmenée, mais chaque mètre gagné ouvrait une brèche. Elle sentait les balles ricocher contre la tôle, certaines pénétrant dans la caisse arrière avec un bruit sec. À quelques mètres des blessés, elle freina brusquement. Le camion s'immobilisa dans un nuage de poussière. Julia ouvrit sa portière d'un coup sec. « Montez !» hurla-t-elle. « Vite !» 2 soldats ensanglantés rampaient vers elle. Elle bondit à terre, courut jusqu'à eux sous la pluie de projectiles. Le monde rétrécit à ces secondes, ses bottes dans la poussière, l'odeur de sang et de métal brûlant, le souffle coupé par la peur. Elle passa un bras sous l'épaule du premier, le hissa de toutes ses forces, puis l'autre. Ensemble, ils titubaient, trébuchant, mais avançaient. Une balle frôla sa cuisse, arrachant un éclat de tissu. Elle ignora la brûlure, serra les dents. Ils atteignirent la caisse arrière. D'autres mains surgissaient depuis l'intérieur pour aider à tirer les blessés. Julia poussa, tira, jusqu'à ce qu'ils soient installés à l'abri relatif. Leurs visages blêmes la fixèrent, incrédules. « Accrochez-vous, dit-elle d'une voix rauque. On ne reste pas ici. » Elle grimpa de nouveau dans la cabine, essoufflée, les oreilles sifflantes. Son cœur cognait si fort qu'elle croyait entendre ses propres pulsations à travers le vacarme. Elle serra le volant, enfonça l'accélérateur. Rusty rugit, bondit en avant, encore une fois. Le passage devenait un enfer. Les collines vomissaient des rafales continues. La terre explosait sous les impacts, projetant des gerbes de poussière et de pierres. Le camion tanguait, chaque chaos menaçant de le renverser. Julia luttait contre le volant, ses bras tétanisés par l'effort. Les pneus mordèrent la terre, glissaient, reprenaient. Derrière, les blessés gémissaient, secoués à chaque soubresaut. La radio se remit à grésiller. « Mon Dieu, elle passe !» « Continue, Carter, continue !» La voix du capitaine Briggs surgit alors, plus grave que jamais. Tous les véhicules couvraient le camion de Carter. Feu de riposte maintenant. Des mitrailleuses lourdes crachèrent en direction des collines. Les éclairs s'arrachèrent de chaque côté, couvrant la progression de Rusty. Julia gardait les yeux fixés sur la route, refusant de cligner. Chaque seconde était une éternité. Une rafale traversa le capot, envoyant une gerbe d'étincelles dans la cabine. Elle sentit la chaleur, mais garda son pied plaqué au plancher. Enfin, un virage s'ouvrit. Un replat plus large offrait un semblant de couverture. Julia tourna brutalement le volant, Rusty glissa, mais tint debout. Elle arrêta le camion derrière un rocher massif, moteur encore grondant. Les blessés furent tirés vers l'arrière, protégés. Le souffle court, Julia posa ses mains tremblantes sur le volant. Ses oreilles bourdonnaient. Autour d'elle, le combat faisait toujours rage. Mais une vérité s'imposait. Elle avait franchi ce que personne n'avait osé. Et pour la première fois, le silence à la radio n'était pas du mépris. C'était de la stupeur. Le grondement du moteur emplissait la gorge du canyon, battement irrégulier mais tenace. Rusty respirait encore, cabossé, secoué, mais vivant. Julia gardait les yeux fixés sur la poussière qui s'élevait devant le pare-brise, tandis que derrière, les blessés gémissaient dans la caisse, leurs cris se mêlant au crépitement des tirs. Le capitaine Briggs aboya dans la radio. « Carter, restez en mouvement, on doit sortir tout le monde de là. » Mais Julia voyait autre chose. Plus loin, au détour du virage, des silhouettes rampaient, isolées, prises en étau sous le feu ennemi. Des camarades, abandonnés à découvert. Leurs bras s'agitaient faiblement, appel muet à l'aide. Elle sut aussitôt qu'elle devait y aller. Rusty vibra quand elle donna un coup d'accélérateur. Le camion bondit hors de son abri, avalant la piste en cahotant. Des impacts martelèrent aussitôt la carrosserie. Des éclats de roches jaillirent autour. Les mitrailleuses alliées couvrirent dans son avancée, traçant des gerbes de feu vers les collines. La radio explosa de protestations. « Carter, c'est de la folie. Tu vas y rester. Arrête !» Elle ne répondit pas. Son pied plaqué au plancher, elle sentit chaque seconde s'étirer comme une éternité. Les silhouettes des blessés grandissaient dans le pare-brise. L'un d'eux leva la tête, visage maculé de poussière et de sang, incrédule. Julia freina brusquement, les pneus hurlant sur la terre meuble. La cabine trembla, le volant vibra dans ses mains. Elle ouvrit la portière d'un geste sec et bondit dehors. La chaleur des flammes, l'odeur du carburant brûlé
et de la poudre la frappèrent de plein fouet. Les balles sifflaient, fouettaient l'air, mais elle courut. Un soldat gisait, la jambe brisée, incapable de bouger. Julia s'accroupit, passa son bras sous son épaule. Ses muscles protestaient, mais elle tira, centimètre après centimètre, jusqu'au camion. D'autres mains surgirent de la caisse pour hisser le blessé à l'intérieur. Elle repartit aussitôt, haletante, ses poumons en feu. Un deuxième soldat, allongé sur le ventre, tendait la main faiblement. Julia se jeta à terre, rampa jusqu'à lui. Tiens bon, je t'ai, murmura-t-elle. Elle le hissa, ses bottes glissant dans la poussière ensanglantée. Le vacarme semblait s'effacer, réduit à ce geste, un corps après l'autre, une volonté contre l'impossible. Quand elle atteignit de nouveau le camion, une rafale arracha un morceau de métal à quelques centimètres de sa tête. Elle sentit la chaleur de l'impact, mais refusa de céder. Elle poussa le blessé dans la caisse, ses bras tremblants, et grimpa derrière le volant. La radio crépita. La voix du capitaine Briggs était différente cette fois, tendue, presque haletante. « Carter, ramenez-les, on vous couvre. » Julia enclencha la vitesse. Rusty rugit, bondit en avant, criblé d'impact, mais refusant de mourir. Les pneus labourèrent la terre, la poussière s'élevait en nuages opaques. Elle zigzaguait, évitant les cratères, les flammes, chaque mètre gagné arraché à la mort. Les blessés hurlèrent derrière, mais leur voix se confondait avec celle des soldats qui, désormais, tirèrent pour protéger son passage. Les sarcasmes de la veille s'étaient tus, remplacés par une tension brute. On ne riait plus, on retenait son souffle. Julia atteignit enfin le couvert d'un rocher massif où plusieurs véhicules s'étaient regroupés. Elle stoppa le camion, les freins hurlant. Aussitôt, des mains se tendirent, tirant les blessés hors de la caisse, les allongeant sur des brancards de fortune. Des médics accoururent, compresses rouges de sang avant même de toucher les plaies. Julia resta un instant, les doigts crispés sur le volant, incapable de bouger. Son souffle rauque emplissait la cabine, son front dégoulinait de sueur. Rusty vibrait encore, haletant comme une bête épuisée, mais debout. Autour, les regards s'étaient tournés vers elle. Pas des rires, pas des moqueries. Des yeux écarquillés, lourds de reconnaissance muette et d'incrédulité. À la radio, un silence inhabituel pesait, interrompu seulement par le souffle haché de soldats qui comprenaient ce qu'ils venaient de voir. Julia ferma les yeux une seconde, inspira la poussière brûlante. Elle savait que ce n'était pas fini. Mais pour la première fois, le poids sur ses épaules semblait plus léger que l'instant d'avant. La fumée continuait de s'élever derrière eux, voile sombre qui marquait le lieu de l'embuscade, comme une cicatrice dans le paysage. Mais il n'y avait pas de répit. La radio grésilla, la voix de Briggs claqua. « Repli immédiat, ramenez les véhicules et les blessés à la base. Formation défensive, personne ne reste en arrière. » Julia resserra ses doigts sur le volant. Rusty vibrait toujours, moteur irrégulier, prêt à s'effondrer à chaque soubresaut. Les mécanos avaient parié qu'il n'atteindrait jamais 20 miles sans tomber en morceaux. Il venait déjà de dépasser toutes les prévisions, mais Julia savait que le retour serait pire. Une route dévastée, une machine blessée et des ennemis tapis dans l'ombre. Elle enclencha la vitesse. Le camion toussa, cracha une fumée noire, puis avança, lent mais décidé. Derrière, des gémissements remplissaient la caisse. Les blessés, alignés tant bien que mal, luttaient contre la douleur. Le moindre chaos arrachait des cris étouffés. Julia serra les dents. Chaque secousse leur arrachait un morceau de vie, mais elle n'avait pas le choix. Les autres véhicules reprirent la route, encadrant Rusty comme un pilier fragile, mais indispensable. Les Humvees tiraient encore sporadiquement vers les collines, dissuadant de nouvelles attaques. La poussière s'élevait en nuages opaques, voilant l'horizon. Julia plissa les yeux, concentrée sur la piste cahoteuse. Le moteur protestait à chaque montée. L'aiguille de température oscillait dangereusement. Elle murmura presque, comme à une bête rétive. « Tiens bon, Rusty. » Juste quelques miles de plus. La radio s'anima de nouveau. « Carter, statut du camion ?»« Il roule, » répondit-elle d'une voix ferme. Un silence bref, puis « Continuez. Vous tenez la ligne. » Chaque mile arraché semblait une victoire. Les balles ne sifflaient plus, mais le silence restait menaçant, lourd de possibles embuscades. Julia scrutait chaque ombre, chaque recoin de roche. Ses épaules brûlaient de tension, ses mains tremblaient, mais refusant de lâcher. Un bruit sec la fit sursauter. Un éclat de métal, suivi d'un grondement inquiétant sous le capot. Rusty perdit de la vitesse, haletant comme un géant à l'agonie.
Julia donna un coup sec sur l'accélérateur. Le camion gémit, puis reprit lentement. Elle inspira profondément. Pas maintenant. Pas si près. Derrière, les blessés geignaient. Un médic criait des instructions, tentant de stabiliser un jeune soldat pâle comme un fantôme. Julia jeta un regard dans son rétroviseur. Elle vit ses camarades, ces mêmes hommes qui s'étaient moqués d'elle, qui ricanaient en la voyant grimper dans ce camion rouillé. Maintenant, leurs yeux fixés sur la route avec une gravité nouvelle. Aucun ne riait. La route semblait interminable. Chaque virage ouvrait sur un autre, chaque montée sur une nouvelle descente périlleuse. Le moteur chauffait, l'odeur âcre envahissait la cabine. Julia toussa, mais resta concentrée. Ses bras tétanisés guidèrent la bête, refusant de céder. Enfin, au loin, la silhouette de la base apparut. Tour de guet, grillage, antenne. Un soulagement presque douloureux monta dans sa poitrine. Mais la route finale était la plus traîtresse. Une ligne droite exposée, sans couvert, parfaite pour une dernière attaque. Julia sentit le silence tendu dans la radio. Chacun s'attendait au pire. Elle accéléra, malgré les protestations du moteur. Rusty rugit, projetant une fumée noire épaisse. Les véhicules formèrent un mur protecteur autour, escortant le mastodonte blessé jusqu'aux portes. Les minutes s'étirèrent, chaque seconde une éternité. Mais aucun tir ne vint. Seulement le grondement obstiné de Rusty, l'écho de son effort désespéré. Lorsque les roues franchirent enfin la grille de la base, un cri de soulagement éclata dans la radio. Les véhicules s'arrêtèrent dans un fracas de frein. Les soldats sautèrent au sol, courant vers les brancards. Les blessés furent tirés hors de la caisse, emmenés vers l'infirmerie dans un balai précipité. Julia coupa le moteur. Rusty expira dans un dernier souffle rauque, puis s'éteignit. Elle resta immobile un instant, les mains toujours serrées sur le volant, comme si lâcher signifiait tomber. Ses bras tremblaient, sa gorge brûlait. Enfin, elle ouvrit la portière et descendit. Autour d'elle, les regards s'accrochèrent. Pas un mot, pas un rire. Juste un silence lourd, chargé de reconnaissance et de stupeur. Ceux qui la traitaient de Barbie, quelques jours plus tôt, la fixaient comme si elle revenait d'un autre monde. Julia essuya la sueur et la poussière de son visage, puis marcha sans un mot vers le poste de commandement. Elle n'attendait pas d'applaudissements. Elle n'avait rien fait pour ça. Elle avait seulement conduit. Mais tous savaient non qu'elle avait tenu la ligne quand plus personne n'y croyait. Le silence du poste de commandement contrastait brutalement avec le vacarme du canyon. Les néons bourdonnaient faiblement, projetant une lumière blafarde sur les cartes étalées et les écrans encore couverts de rapports clignotants. Julia entra, son uniforme déchiré par endroits, maculé de poussière, de cambouis et de sang séché. Elle marchait lentement, comme si chaque pas pesait une tonne, mais son dos restait droit. Le capitaine Briggs leva les yeux de ses papiers. Son visage impassible ne trahissait rien, mais ses yeux gris l'observaient avec une intensité inhabituelle. Les autres officiers présents s'écartèrent légèrement, comme si la simple présence de Julia avait changé la densité de l'air. « Carter », dit Briggs d'une voix posée. « Rapport. » Julia inspira profondément, sa gorge encore râpeuse de poussière. « Camion numéro 7, mission accomplie. Ravitaillement et blessés ramenés. Véhicule hors service. » Un bref silence suivit. L'un des officiers griffonna quelque chose sur une feuille. Un autre hocha la tête, le regard fuyant. Briggs referma le dossier devant lui. « Très bien, dit-il simplement. »« Repos. » Julia salua et sortit. Elle n'attendait pas plus. Les décorations, les félicitations, cela viendrait peut-être un jour, mais ce soir, ce n'était pas ce qui comptait. Elle avait vu les regards changer, et cela suffisait. Dans la cour, le convoi revenait encore, véhicules cabossés, hommes hagards, silhouettes fatiguées. Les blessés étaient déjà à l'infirmerie. Le bruit des brancards, des ordres médicaux, des portes battantes emplissait l'air. Julia s'assit sur un muret, ses mains toujours noires de cambouis. Le vent chaud soufflait la poussière dans ses cheveux défaits. Elle laissa tomber sa tête en arrière, ferma les yeux une seconde. Des pas s'approchèrent. Quand elle rouvrit les yeux, elle vit McCoy, celui qui ricanait le plus fort quelques jours plus tôt. Son éternel bâton de réglisse pendait à la commissure de ses lèvres, mais il ne mâchait pas. Il la regarda, hésitant, presque maladroit. « T'as conduit ce tas de ferraille comme personne, » dit-il enfin. Julia ne répondit pas. Elle fixa l'horizon rougeoyant. McCoy grimaça, cracha son bâton. « Je suis pas du genre à m'excuser, mais on s'est trompé. » Tous.
Ses yeux se baissèrent une seconde, puis il repartit, incapable d'ajouter un mot. Un autre soldat passa, celui qui avait parié qu'elle calerait avant le premier checkpoint. Il ralentit, ouvrit la bouche, puis se tut. Un simple hochement de tête, raide, maladroit. Julia l'ignora, mais au fond, elle savait que ce silence-là valait davantage qu'un discours. La nuit tomba, enveloppant la base de ces ombres lourdes. Les projecteurs découpaient des faisceaux nets sur les barbelés. Julia resta assise longtemps, observant le ciel. Elle pensa aux blessés qu'elle avait sortis du feu, à leurs visages marqués, à leur respiration tremblante. Elle pensa à Rusty, dont le moteur avait rendu son dernier souffle dans la cour, tas de ferraille, immobile, mais auréolé d'un héroïsme inattendu. Dans les jours qui suivirent, les rires cessèrent. Personne ne l'appela plus Barbie. On la saluait, parfois sans un mot, parfois d'un simple regard. Dans l'armée, la reconnaissance ne s'exprimait pas par des fleurs ni par des phrases. Elle se manifestait dans la façon dont on vous couvrait le dos, dans le ton d'une voix à la radio, dans un silence partagé. Julia l'avait compris. Elle continua son service comme avant, sans chercher la lumière. Mais chaque fois qu'elle entrait dans le hangar, qu'elle croisait le reflet de son visage fatigué dans une vitre, elle se souvenait du canyon, du feu, du moment où elle avait tourné la clé alors que tous riaient. Ce n'était pas seulement son triomphe, c'était une preuve gravée. Parfois, un seul acte suffisait à briser le poids des préjugés. Un soir, Briggs la convoqua à nouveau. Son bureau était sombre, éclairé par une lampe de table. « Carter » dit-il en l'observant, « l'armée n'oublie pas ce genre de geste. Le rapport est parti à Washington. » Elle ne répondit pas. Il ajouta, plus bas, « Mais moi, je n'oublie pas non plus. Vous avez tenu là où beaucoup auraient cédé. C'est ça, être soldat. » Julia salua, puis sortit. Dans le couloir, elle inspira profondément. Les murs gris, les néons, le bruit lointain des moteurs, tout semblait identique, mais elle savait que plus rien ne l'était. Dehors, le vent tiède balayait la cour. Julia leva les yeux vers les étoiles, minuscules éclats sur le voile noir. Elle ne souriait pas, elle ne pleurait pas. Elle se contentait d'être debout. Et ce soir-là, cela suffisait.